Bon, allez, shalom tout le monde. Nous sommes en plein Sidour, je crois. Ouais. Et voilà, bon. On est arrivé à la sixième bracha, je crois, oui, c'est ça, la sixième. C'est l'Achlanu, pardonne-nous. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre la Teshuvah et la Selicha. C'est quoi ça? C'est les Nishmat et L'Ilui Nishmat, voilà. Pour les Tatou, Batninet, Refoua Shlema pour David Benania, Madria, Bat Oreada, Baya, Bat Torkia, Chana, Bat Miriam, Chaya, Bat Bronia, Binyamin Ze'el Ben Michal, Miriam, Bat Miriam et Bat, c'est pour l'Ilui Nishmat. D'accord. Bon, voilà, c'est bon. Voilà. Hein? Ouais, tout ça. Bon, allez. Donc, il y a une différence entre la bénédiction de la Teshuvah et de la Selicha. La Teshuvah étant un mouvement naturel, enfin naturel inné, qui n'a rien à voir fondamentalement avec le péché, mais qui peut servir également à réparer le péché. C'est-à-dire, étant donné que la Teshuvah, c'est un retour de l'éloignement, alors quand on fait Teshuvah, on se rapproche. Si on a péché, on s'est éloigné encore plus. Mais l'éloignement est tout à fait naturel, c'est un point de départ. Si on a péché, on s'est éloigné encore plus. Donc il faut faire une Teshuvah qui va nous permettre de réparer le péché et d'être donc pardonné. C'est le Selachlanu avinu kiratanu mecholanu malkenu kifasharnu. Pardonne-nous notre Père car nous avons péché. Pardonne-nous notre roi car nous avons péché. Quelle est la différence entre les deux expressions? C'est très simple. Avinu et Malkenu. Avinu quand il s'agit de Chet et Malkenu quand il s'agit de Pécha. Il y a trois formes de péché comme vous le savez. Chet, Avon, Pécha. Chet, c'est par négligence. Avon, c'est consciemment. Pécha, c'est par révolte. Donc il devrait y avoir ici trois expressions. Une pour Chet, une pour Avon et une pour Pécha. N'est-ce pas? On dit Khatanu, comment? s'il vous plaît. Chet, c'est quoi? Bon, Chet, c'est par négligence. Pécha, c'est par révolte. Entre les deux, il y a Avon. Avon, c'est consciemment, mais sans esprit de révolte. Donc, il devrait y avoir ici trois expressions, une pour Chatanu, une pour Avinu, la troisième pour Pacharnu. Or, le texte de la Tefila n'amène que la première et la troisième forme, pas la deuxième. Pourquoi? Tout simplement parce que s'il y a pardon pour la première et pour la troisième, implicitement, ça marche également pour la deuxième. Donc, comme la Tefila est courte, c'est pas un vidouille, alors, on dit, c'est l'Achlanu avinu ki chatanu. Quand on n'a fait qu'un péché par négligence, Akadosh Baruch Hu est encore notre Père. Quand on fait par révolte, alors il se manifeste comme notre roi. Donc c'est Avinu et Malkenu. Nos frères Ashkénazes ont l'habitude, dans cette bénédiction, de faire comme dans le vidouille, de faire un mouvement avec le poing sur le cœur quand ils disent Chatanu et Pacharnu. Nos frères séfarades ne le font pas. Ils ne le font que pour le vidouille proprement dit. Oui. Quoi? Ça nous aurait arrangé en soi qu'en réalité notre Père il est plus tendre avec nous. Donc, exactement. Quand on est en révolte, ça aurait été mieux si on avait dit notre Père. Oui, mais le problème c'est que comme on s'est révolté, c'est qu'on s'est révolté contre son attribut de roi. Donc nous réacceptons son attribut de roi. C'est la Midat Hadin, oui. Ah, c'est une manière de dire que, quand on frappe sur le cœur, c'est une manière de dire qu'on en veut à son cœur d'avoir prémédité le péché. Voilà, on lui en veut, alors on lui montre de quoi il s'agit. Le Rav Ovadia Yosef disait qu'on frappe pour qu'il y ait plus de place pour mettre encore d'autres péchés. C'est comme dans un sac que l'on frappe. Oui, il y a un sac qui est plein, alors on n'arrive pas, on ne peut plus rien introduire, mais si on frappe, alors il y aura encore de la place. Oui. C'est le sens de l'humour du Rav Ovadia Yosef. Oui, quoi? Oui, exactement la différence. Si seulement j'avais moi comme lui son sens de l'humour. Ah, oui, quoi? C'est quoi exactement la différence entre Pécha et Avon? La différence entre Pécha et Avon, je ne vois pas pourquoi ce que j'ai dit jusqu'à présent ne te satisfait pas. J'ai expliqué 2 fois dans ce cours déjà la différence. Mais faire une faute de conscience? Consciemment. C'est-à-dire, je fais la... Non, par exemple, j'ai envie de manger du cochon. Et je le fais
Parce que j'aime le cochon. Je n'ai pas du tout envie de me révolter contre mon créateur, mais j'aime le cochon. Par contre, il peut y avoir quelqu'un, celui qui mange le cochon, parce qu'il n'en veut pas de l'autorité de la Torah, et il mange du cochon, bien qu'il n'aime pas tellement d'ailleurs. En fait, ça le rebute, mais il le fait quand même parce qu'il se révolte. D'accord ? Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'dvaro. Ah, j'ai une question. Non, pas possible. Je sais, mais Oui ? C'est quoi ta question ? c'est en dehors du cours, mais ça me fait penser parce que je voulais. Vous voyez, Voilà, tu sais que tu te mets en danger là. Enfin bon, oui. C'est un risque, oui. Vous voyez cette gourde Oui, alors ? quand je fais She'akol dessus, Oui. sur l'eau qu'il y a dedans, Oui. est-ce que j'ai besoin de refaire She'akol à chaque fois que je bois? Si je bois pas à la suite. Bon, tu sais quoi, comme ça, c'est un rapport au cours étant donné que ça se passe pendant le cours. D'accord ? C'est pour ça. Bon, donc je vais quand même répondre. Un aliment, quand il est entièrement digéré, on ne peut plus faire la bracha dessus. Par exemple, tu as mangé un sandwich, sont passées 72 minutes, alors la digestion est déjà opérée, donc tu ne peux plus faire Birkat Hamazon dessus. Pour ce qui est d'un liquide, c'est beaucoup moins de temps. C'est entre 2 et 3 minutes. Et si ils sont passés 2-3 minutes, tu dois refaire la bracha. Voilà. C'est là Hein? C'est là comment on fait? Une On sé- mange toutes les 3 minutes. On mange tout le temps dans une Seouda. Non, mais tu as fait Birkat Hamazon, tu as fait la motzi déjà. Ah oui. Ouais, et à part ça, même si tu n'as pas fait un moti, il y a des aliments que tu manges entre-temps, etc. Si on fait un cocktail, du coup, il faut faire. Hein? Si on fait un petit cocktail, par exemple. Un cocktail, alors quel est le problème? Après, Dans un cocktail, il y a des saloperies comme ça, des concombres, des carottes qu'on met à tremper, d'accord? ok, mais je veux dire. Et tu croques et dis, oh, c'est extraordinaire. Ça. Ouais, J'ai beaucoup de cocktails. ouais. Bon, sans parler des crevettes. Bon, donc c'est l'Archlano Avinu Kratanu, Mecholano Kifashanu. Quelqu'un m'a dit aujourd'hui, quelqu'un qui est venu d'Amérique, qui voit mes cours, il m'a dit que la question la plus souvent posée, est-ce que la clim marche? C'est bon. Mecholano Kifashanu, Ki el tov et salahata, car tu es un Dieu bon et pardonneur. Sallah veut dire pardonneur. Dans la version ashkénaze, Vesoléar, qui pardonne. C'est la même chose. Il y a différence entre Vesoléar et Salar, c'est quand même que pardonneur, c'est comme si vous voulez, c'était une qualité permanente. C'est comme si c'était un attribut permanent. Tandis que Soléar, ça parle du cas où il y a eu péché, alors il est Soléar. Mais en fait, ça revient à peu près la même chose. Baruch ata Hashem, Hannun, Hamarbe l'Isloar. Alors, Hannun veut dire gracieux. C'est-à-dire qui donne la grâce. D'accord? C'est-à-dire qu'on avait vu à propos de Noir, je crois, que le chen, c'est le mérite de l'être, qui n'est pas toujours apparent. C'est-à-dire on se demande pourquoi est-ce qu'il a pardonné, alors qu'il n'y a pas une teshuva totale, que les actes ne semblent pas justifiés, etc. Oui, mais il y a le chen. Le chen, la grâce, c'est-à-dire la valeur de l'être dans son intériorité. Hamarbe l'isloar. Alors, dans les anciennes versions, il y avait écrit Umarbe l'isloar. Le fait que ça a été transformé en Ha Marbe l'histoire, c'est parce qu'on ne fait pas une bracha qui est composée de deux choses. Donc, on dit Ha Marbe l'histoire qui abonde en pardon. C'est-à-dire qu'il abonde en pardon. Il y a toutes sortes de manières de pardonner pour des tas de manières de pécher. Donc, c'est Marbe l'histoire. Donc, tout cela est clair. Nous allons passer directement de la 6e. Oui. Le Oumarbe, ça correspondait à quoi avant? Il y avait écrit, dans certaines versions anciennes, écrit Oumarbe. Ça veut dire quoi? Et qui abonde. De Ha Marbe qui abonde. D'accord? Nous allons donc passer directement de la 6e à la 7e. Ce qui est totalement faux. J'ai voulu dire la 7e, mais tu as eu une question. Oui, d'accord. Bon, enfin bon. Passons à la 7e bénédiction, qui est celle de Géoula. Alors, le problème, c'est que la bénédiction de Géoula, qui veut dire délivrance, a priori n'est pas à sa place, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, parce qu'on a déjà fait Gaal Israël, avant la prière. D'accord ? Ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, c'est que si on parle déjà de libération d'Israël, alors ça correspond mieux à la 10e, 11e et 12e bénédiction, où on parle du retour d'Israël à sa terre, à son indépendance, Beth Amikdash, tout ça, tout le bazar. Pourquoi mettre une bénédiction de Géoula
pas à la place, avant de parler de la guérison, etc. Mais c'est par rapport à ce qui suit, c'est logique que... Non, pas du tout, puisque Refaenu, c'est guéris-nous, Barchenu, c'est pour la Parnassa. Qu'est-ce que fait ici la Géoula? Mais c'est une bonne chose en soi. C'est une très bonne chose, mais... On a la Géoula et après il y a tout le reste à son chaîne, entre guillemets. Non, pas du tout. Parce que si, ce qui vient après Goël Israël, c'est quoi? Ça, c'est pour la terre, etc. Donc c'est une chose. Oui, d'accord, mais on avait expliqué que les bénédictions du Shemona Esrei sont divisées en deux parties, ce qui est individuel et ce qui est collectif. L'individuel jusqu'à la fin de la 9e, Mevarech Hashanim, et à partir le collectif, c'est le processus de la Géoula qui commence par la 10e. Donc a priori, la 7e n'a rien à voir. D'accord? Oui. Et justement, pourquoi on ne la mettrait pas en toute dernière? Non, la Géoula n'est pas la fin. Parce que la délivrance... La délivrance, c'est pas la fin. La délivrance, c'est le moyen de faire des tas de choses après. D'accord? Par exemple, l'État d'Israël, c'est la Géoula. Très bien. D'accord, mais on n'a pas fini le travail. Il y a encore d'autres choses à faire. Donc on n'a pas fini cette Géoula. Si, on a fini. Le terme de Géoula, c'est comme par exemple la naissance. Il y a une femme qui est enceinte. Alors, on attend quoi? La naissance. D'accord? Il y a la naissance, elle accouche. Et alors, on a fini le processus? Non, c'est là que ça commence. Mais il y a un moment précis où la grossesse finit et la vie sur Terre commence. D'accord? Alors de même, la Géoula, contrairement à l'idée reçue que la Géoula serait le stade final de l'histoire du monde, la Géoula est une partie de l'histoire du monde qui permet d'avancer. Et est déjà passé. Ah, c'est déjà passé depuis le 14 mai 1948. Oui? Je pense qu'elle est là, Oui. la Géoula. Parce que comme vous avez dit, la Géoula, c'est un processus. Justement, on prie pour la Géoula parce qu'après, il y a tout ce qui, toutes les brachot qui... Oui, mais c'est quoi la Géoula ici? Parce que si tu regardes la 10e bracha, tu demandes que Dieu nous ramène en Eretz Israël et nous ramène à notre indépendance. Or ça, c'est ça la définition de Géoula. Donc il y aurait deux fois Géoula dans la même prière. Non, c'est sortir de la pauvreté, de la... Ah, alors donc ça veut dire autre chose. Ça veut dire Géoula peut vouloir dire également toute délivrance de tout malheur. Il y a des tas de malheurs qui se passent pendant l'histoire, que ce soit avant la Géoula ou après la Géoula, on demande d'être sauvé des malheurs. Oui. Mais ils disent qu'ils nous envoient un livreur. Il n'y a pas ici à envoyer un délivreur. Ouais. Ah, mais Vigoël, ça c'est dans la louange. Là, maintenant on est dans les demandes. Mais Vigoël, c'est dans la première bénédiction. D'accord? Oui. Quoi? Bon, je peux continuer? Bon. Donc, il y a des tas de misères qui nous arrivent et on nous demande d'être libérés de ces misères. Par exemple, imaginez, pendant le temps de la Galoute, il y a un méchant gouverneur de la ville qui veut expulser les Juifs ou qui met un impôt insupportable. On demande d'être libérés de ça. De même, pendant le temps de la Géoula, le temps que nous vivons aujourd'hui, nous avons des tas de malheurs. Il y a des attentats, il y a des pressions américaines, il y a des tas de choses qui se passent. Il y a des guerres. Alors, pour ça aussi, on demande Géoula. C'est-à-dire que le terme de Géoula peut s'adresser également à un malheur, disons, local à la limite, ou réduit dans sa dimension. Ou bien, par exemple, quand il y a danger d'extermination, par au temps de Purim, lorsque Haman a essayé de nous exterminer, eh bien, on a été libéré de ça. Ce n'était pas la libération d'Israël, on n'a pas rétabli un État à l'époque. Mais on a été quand même libéré du malheur. Donc en fait, cette bénédiction se rapporte au malheur de la Galoute, ou au malheur de l'histoire en général. D'accord? C'est plus clair? Donc implicitement également, la grande Géoula. Pourquoi en 7e place? La Guémara dit parce... Quoi qu'il y a? La Guémara dit que c'est parce que la venue du fils de David doit se passer à la sortie de la 7e année. La Guémara fait une description du processus de la Géoula, comment ça commence et comment ça s'achève. Ça s'achève à la fin de la 7e année, ou en fait la 7e phase de la Géoula. Donc la Géoula, par définition, appartient au chiffre 7, contrairement au chiffre 8. Le chiffre 8 désigne ce qui est au-dessus de la nature, tandis que la Géoula est un processus qui se passe par des voies naturelles, en tout cas dans l'histoire selon la nature, et donc le chiffre idéal de la Géoula, c'est le chiffre 7. C'est bien clair? Bon. Puisque c'est clair, nous allons rentrer dans le détail. Re'ena be'onieno. Vois donc, c'est-à-dire prête attention
à notre misère. Que veut dire le mot na? Maintenant, Alors c'est ça. Étant donné que Rashi dit dans plusieurs endroits que na, leshon bakasha, que na, c'est une demande, on a oublié que la plupart des commentateurs et des traducteurs traduisent le mot na par maintenant. C'est-à-dire on demande que ça se passe maintenant. Na. Une viande qui est mal cuite, na. Bassar, na. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est mangé immédiatement. On n'a pas la patience. D'accord? Al tochelu mimenu na, par exemple pour le Korban Pessah, la Torah dit ne le mangez pas cru ou moitié cuit. Al tochelu mimenu na. D'accord? Rena veonienu. Donc prête attention à notre misère. D'où vient cette expression? Puisque vous vous rappelez que toute la tfila est basée sur des versets du Tanakh. Alors où est-ce qu'on a vu quelque chose de similaire à ça? Non, je parle de la Torah. Un verset, je cherche un verset dans la Torah. Il est écrit justement dans la Torah Qu'est-ce qui est écrit dans le Gila? qu'elle a été placée ici parce que... J'ai oublié le passage. Ah, d'accord. Donc c'est on qui va nous donner la réponse, oui? Non, ce qui est ça, c'était par rapport à la 7e année, c'est pour ça. Et je pense que c'est avant la sortie d'Égypte. Oui, qu'est-ce qu'il y a dans la sortie d'Égypte? On était en misère. Oui, non, mais où est-ce qu'il y a l'expression Rebeonienu? C'est dans ce qu'on a vu de la paracha précédente, dans le buisson ardent, quand Moshe entend la parole de l'ange qui lui dit Ra'o Ra'iti et Oni Ami. J'ai vu, Ra'o Ra'iti, j'ai prêté fortement attention à la misère de mon peuple. Oni Ami. Et j'ai entendu son cri de ceux qui l'oppressent. D'accord? Donc, Re'ena Beonienu, ça, c'est une expression qui apparaît déjà dans la Torah. Petite question, de quelle misère s'agit-il? Alors, on peut dire que la misère, il s'agit ici de l'esclavage. J'ai vu la misère de mon peuple. Mais en fait, cette parole qui est adressée à Moshe vient répondre à une interrogation de Moshe. L'interrogation de Moshe, on l'a vu 40 ans plus tôt, lorsqu'il tue l'Égyptien. N'est-ce pas? Il tue l'Égyptien, et alors, pourquoi il tue l'Égyptien? Parce que l'Égyptien veut tuer l'Hébreu. Le problème, c'est que ça veut dire que Moshe, dans ce cas-là, prend parti pour son peuple. Il va prendre parti pour Israël contre l'Égypte, n'est-ce pas? Le lendemain, ils font de l'organisation sioniste mondiale, il va voir ce qui se passe chez les Hébreux, il voit qu'ils se disputent entre eux. Il essaie d'intervenir, la matakereha, dit-il, pourquoi tu le frappes? Et il dit, comment tu veux encore me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Et Moshe répond, Vaïra Moshe Vayomar, Moshe eut peur et dit, Achen Noda Adavar, ainsi la chose a été connue. De quelle chose s'agit-il? Le fait que le peuple, ça soit des traîtres. Il y a des délateurs chez eux, délatorines, dit la Guémara. C'est-à-dire que ce peuple, donc Moshe se dit, oh, je me suis bien trompé, quand j'ai pensé qu'il fallait libérer ce peuple, maintenant je comprends que ce peuple est coupable. Et donc il vaut mieux qu'il reste dans l'esclavage qu'ils en sortent. D'accord? Donc à ce moment-là, Moshe prend la fuite, il part à Midian. Qu'est-ce qu'il va faire à Midian? Il va s'installer sur le puits. Pourquoi il s'installe sur le puits? Presque. Yaakov Avinu Lamad, il a appris de Yaakov Avinu, Shelon Izdamen Zivugo et la BR, qui a trouvé son shidur, son zivug, auprès d'un puits. Mais le puits, le zivug de Yaakov, c'était pour fonder une nation. Donc ça veut dire que Moshe a voulu fonder une autre nation, puisqu'il était désespéré des Égyptiens et des Hébreux, avec les Midianites. C'est alors qu'à l'âge de 80 ans, il reçoit une révélation qui lui dit « Ra'o Ra'iti et Oni Ami Asher Bemitzrayim » j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Ce qui veut dire, tu t'es trompé de peuple. Mon peuple, c'est celui qui est en Égypte et pas celui que tu as pensé. D'accord? Maintenant, l'interrogation de Moshe reste. Ils ne méritent pas d'être sauvés puisqu'ils ont chez eux de la délation et tout le reste. Réponse de Dieu, Oni Ami, la misère de mon peuple, Asher Bemitzrayim, c'est parce qu'ils sont en Égypte. C'est quoi la misère de mon peuple? Il y a deux sortes de misère. Il y a la misère, la souffrance habituelle, physique pourrait-on dire,
Et il y a la souffrance, la misère qui est la misère morale. Et donc, ce que dit Dieu à Moshe, tu t'es trompé. C'est parce qu'ils sont en Égypte qu'ils sont comme ça. Fais-les sortir d'Égypte, ça ira mieux. D'accord? Donc, Re'ena Be'onienu, ça veut dire examine notre cas. Considère si notre misère est une vraie misère, est une misère qui vient de notre faute ou qui nous est imposée par les autres. Re'ena Be'onienu. C'est souvent d'actualité d'ailleurs cette bracha. Veriva Rivenu. Alors c'est quoi Veriva Rivenu? Lutte, notre lutte. Défend notre cause. Le mot rive, on l'avait vu, ah non, on ne l'a pas encore vu. Non, ça c'est le terme meriva. C'est ce que nous allons voir dans la paracha de Lech Lecha. Dans la mesure où les questions ne m'empêcheront pas d'y arriver. Je parle ici du cours de Bereshit. D'accord? Mais on verra dans le livre de Bereshit qu'il y a une différence entre le mot meriva, qui veut dire une dispute, et rive, qui veut dire qui veut dire un cas qui est traité au tribunal. C'est quelque chose pour lequel on plaide. Riva rivenu veut dire plaide pour nous. C'est comme si on avait besoin d'être défendu à un tribunal par Dieu. Quel est le tribunal en question? C'est-à-dire que nous avons une cause que nous voulons défendre et nous voulons qu'Akadosh Baruch Hu nous aide dans la cause. De quoi s'agit-il? C'est très simple. Dans le traité de Ketubot, page 111a, vous vous rappelez certainement? 111. C'est pas du tout la même chose. 111a, Kuf Yud Aleph Amud Aleph, il y a là-bas un texte bien connu, c'est les 3 serments. Vous connaissez l'histoire des 3 serments? Les 3 serments, ce sont les serments que Dieu a établis pour permettre la galoute. C'est-à-dire, la galoute n'est possible que s'il y a des conditions qui permettent la galoute. Alors, il y a 3 serments qui sont qu'Israël ne monte pas en masse, oui, qu'il ne soit pas, qu'il ne se révolte pas contre les nations, et le 3e serment, c'est que les nations ne nous servissent pas trop. Par exemple, oui, c'est basé là-dessus. D'accord? Et donc, ça veut dire que ces 3 serments sont nécessaires pour que la galoute fonctionne. Si Israël se révolte, il n'y aura pas de galoute. Si les goïms exagèrent, il n'y aura pas de galoute. Donc il faut, pour que ça tienne, que les choses soient établies d'une certaine manière. Et donc, quand nous demandons de plaider notre cause, c'est dans le cas d'une transgression d'un des 3 serments. De quel serment s'agit-il? Quoi? On va demander à Kadosh Baruch Hu de plaider pour nous pour ça? Que les nations ne servissent pas trop. Exactement. C'est-à-dire, quand les goïms exagèrent, alors ils ont rompu le contrat. C'est ce qu'il dit le Rav Kook. Ouais, peut-être. Mais en tout cas, là, ce texte a été écrit bien avant le Rav Kook. Oui, oui. Le Rav Kook s'en sert. Oui, bien sûr, oui. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi on demande à Kadosh Baruch Hu de plaider pour nous? En notre faveur. Oui, nous avons une plainte. C'est le Dayan. Non, justement pas. C'est-à-dire, il va servir d'avocat, si on peut dire ainsi. Auprès de qui? Auprès du tribunal de l'histoire. C'est vrai qu'il sera à la fois juge et avocat, mais nous avons une plainte. C'est-à-dire, si un juge est assez intelligent, il est capable de s'arranger sans avocat. D'accord? Il est l'avocat de l'un et de l'autre. Alors, on dit à Kadosh Baruch Hu prend en considération les excès des goïms. Ils ont exagéré. Ça, ils n'ont pas le droit de faire. Ils ont le droit de nous demander, par exemple, des impôts, ou bien de nous dire habitez ici et pas là-bas. Mais à partir du moment où ils font des pogroms, alors là, non. C'est exagéré. Donc, Veriva, Rivenu. C'est-à-dire, lutte pour nous. D'accord? Bon. Suite. Umaher, empresse-toi, les gaolenu, de nous sauver. Empresse-toi de nous sauver. Pourquoi est-ce qu'il faut... Ça, c'est un terme qui revient parfois dans la prière. Il y a des choses on demande, il y a des choses on demande, ça aille vite. Oui? J'y pense, on a vécu dans la position. La Shoah, ça respecte pas trop. Ah non, alors la Shoah, c'est une transgression exponentielle. D'accord? Transgression exponentielle des goïms. Est-ce que nous, est-ce qu'on n'a pas transgressé, par exemple, le ghetto de Varsovie ou que ce soit? Ah, est-ce que le ghetto de Varsovie était autorisé? D'accord? C'est la révolte
il y a eu plusieurs révoltes dans des ghettos. Enfin, c'est la plus connue, c'est celle du ghetto de Varsovie. Alors tu dis, dans ce cas-là, on s'est révolté contre les goïms. Oui, mais eux, ils ont exagéré. Ils ont voulu nous exterminer. C'est-à-dire, si par exemple, dans une Allemagne tranquille, démocratique, super sympa, un jour les Juifs disaient, eh bien voilà, nous allons fonder notre autonomie par la force en plein milieu de l'Allemagne. Alors là, c'est se révolter contre les goïms. Mais à partir du moment où ils nous font la guerre, alors on fait la guerre. C'est autre chose. D'accord ? Ouais. Et donc, c'est Maher Legolenu, empresse-toi de nous sauver. Dans plusieurs endroits dans la Tefila, il y a des cas où on demande que ça aille vite. Il y a des cas où on ne demande pas que ça aille vite, on demande simplement la chose. Parfois, on demande que ça aille vite. C'est-à-dire que dans l'histoire de la Géoula, si les événements ne se passent pas vite, il y a des dégâts. C'est un grand principe, c'est que les processus dans l'histoire sont lents, mais quand vient le moment de la naissance, tout doit aller vite. Par exemple, une grossesse, ça dure 9 mois. La vie, ça dure 120 ans. C'est long tout ça. Mais le moment de la naissance, il ne faut pas que ça traîne. D'accord ? La même chose, par exemple, dans l'histoire d'Esther, à Purim. Alors, l'histoire de Purim, ça dure 9 ans. Ça dure 9 ans. Mais au moment où il faut sauver la situation, au moment du festin d'Esther, alors il dit Vayavhilu et Aman. On empressa Aman. Et voilà, pour que ça aille vite, et il est pendu le jour même. C'est-à-dire, et après, ça prend encore du temps, il y a une année entière pour s'organiser, à faire la guerre, etc. Mais le moment doit aller vite. De même lors de la sortie d'Égypte. Ça a duré quand même 2 siècles, l'exil d'Égypte. Et puis après, une fois qu'on est sorti d'Égypte, ça a mis 40 ans avant d'arriver en Eretz Israël. Mais le soir de la sortie d'Égypte, écrit Bechipazon, en précipitation. Maintenant, le Maharal de Prague explique que parce que la Géoula, dans son essence, est au-dessus de l'ordre naturel. Or, le temps est nécessaire pour les processus de la nature, mais ce qui vient d'au-delà de la nature ne prend pas de temps. Et donc, si ça prend du temps, ça risque d'aller mal. Donc, on dit Maher. D'accord ? Maher Legaol. Et nous, empresse-toi de nous délivrer. Oui. Juste, on demande à Kadosh Baruch d'accélérer ce processus Oui. du Géoula, comme la femme enceinte, sauf que là, la femme enceinte, elle a déjà accouché. Maintenant, de nos jours. Oui, alors. Donc, on devrait supprimer cette bracha. Exact. Oui, c'est vrai, si la bracha ne parlait que de la Géoula avec un grand L et un grand G. Mais, comme nous avons expliqué, je crois tout à l'heure, que la Géoula ici dont il est question, c'est également d'être sauvé de toutes les petites misères que nous avons, alors c'est encore actuel. Elles font référence à quoi, ces petites misères ? Les petites misères, ça peut être des grosses misères. Par exemple, les guerres. Par exemple, les attentats. Parfois, les pressions américaines. Parfois, le déséquilibre économique. Des tas de choses qui arrivent. Des tas de poisses comme ça. Le problème climatique. Tous ces machins-là. Ce sont des misères. D'accord ? Dans cette bracha, en gros, on nous dit Kadosh Baruch Hu résout tous mes problèmes. Exactement. Les grands problèmes qui concernent la collectivité d'Israël. Pas, par exemple, une maladie du petit David ou du petit Georges. Alors, justement, parce que c'est très simple. D'abord, pourquoi ça vient seulement là ? Parce que tant qu'on n'a pas réglé le problème des péchés, il n'y a pas de raison de nous sauver. Akadosh Baruch Hu te dira, tu demandes d'être sauvé, oui, mais tu n'as pas fait teshuva. Bon, j'ai fait teshuva, j'ai demandé pardon, j'ai été accepté. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Maintenant, si je demandais par exemple la guérison maintenant, alors Akadosh Baruch Hu me dirait, mais c'est normal que tu sois malade, tu es asservi. Quand on est asservi, quand on a des problèmes, c'est normal qu'on soit malade. C'est donc, on demande d'être guéri après avoir réglé le problème des misères de ce genre. D'accord ? Ah, oui. On a dit que... Qu'est-ce que tu en sais que c'est la dernière question ? J'ai mis un doute très lourd là-dessus. Avant de continuer, quoi. Oui. Vous avez dit que de la 3e bénédiction jusqu'à la 2e, c'est des bénédictions pas pour le clan, c'est particulière. Oui. Alors qu'après, c'est pour le clan. Oui. Alors pourquoi ces misères-là, on a dit que c'est pas particulier, c'est pas pour la maladie. Ce sont des misères collectives, mais qui ne concernent pas l'ensemble du peuple d'Israël. Mais une collectivité déterminée, une époque déterminée, etc. Ah, ok. Voilà, bon. Ça, on dit il va avoir des bénédictions en référé, Quoi ?
Oui, mais non, le pluriel, ça ne veut pas dire tout le monde. Ça veut dire qu'une bracha est toujours faite au nom de la collectivité. Pourquoi? Parce que imagine que je demande d'être guéri. D'accord? C'est très bien d'être guéri. Mais si la guérison du malade entrave la santé de l'ensemble du peuple d'Israël, alors peut-être qu'il ne veut pas qu'il guérisse. Donc on demande que cette guérison se fasse au sein de tous les malades d'Israël. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit quand on fait une prière pour les malades, Betor She'ach Chole Amcha Israël, au sein de tous les autres malades de ton peuple Israël. Ça peut nous faire des autres malades. J'ai prié pour tel malade, pas pour tout le monde. Mais sa guérison doit s'insérer dans la guérison du klal. D'accord? C'est, par exemple, vous avez quelqu'un, on se dit, tiens, aujourd'hui, il aurait mieux fait de se casser une jambe plutôt que de venir à la Knesset, par exemple. D'accord? Donc, il y a également ce calcul-là. D'accord? Bon. Je ne fais allusion, évidemment, à personne. Réna Vonienu, il va arriver. Seulement à mes ennemis politiques. Umaher les gaolenu geoula chez les mains. Empresse-toi de nous sauver, donc, d'une délivrance parfaite. Chez les mains, ça veut dire sans retour. Parce que parfois on est sauvé, mais il va revenir. Donc, que ce soit sans retour. Leman shemecha, en faveur de ton nom. C'est-à-dire, quand Israël est asservi, c'est une profanation du nom de Dieu. Et donc, la motivation qui nous amène à demander la Géoula, c'est pas notre bien-être personnel, c'est pour que le nom de Dieu soit sanctifié, comme on avait vu déjà à propos de Leman Shemo Be'ahava, et comme on a vu dans le livre d'Ézéchiel, mais il est question de la Géoula pour des raisons qui concernent Akadosh Baruch Hu, pas nous. D'accord? Ki el Goel Hazak Ata, car tu es un Dieu sauveur et puissant. Baruch Ata Hashem Goel Israël. Bon, tout ça est bien clair. Passons à la huitième bracha. Pourquoi en huitième place? 6, 7, c'est le chiffre de la nature. Et 8, c'est au-dessus de la nature. La guérison, c'est le contraire de la nature. La nature nous rend malade. C'est-à-dire, dans la nature, il y a naturellement une dégradation de la vie. Donc, la guérison est une sorte de miracle, dans ce sens qu'on récupère la vie. Donc, c'est en huitième place. Mais c'est vrai parce que les gens sont malades. Mais si les gens se comportaient comme il faut, c'est-à-dire, ils prennent un vêtement chaud en hiver, ils ne s'exposent pas au soleil en été, ils mangent une alimentation équilibrée, mon fils, ça te fera du bien. Et comment? Jamais entendu cette phrase. Et parce que tu manges de toute manière, de manière équilibrée. Tu fais du sport, tu ne fumes pas, tu ne prends pas de l'alcool, etc. Dans ce cas-là, on est en bonne santé. Il y a des gens qui ne vont jamais voir le médecin de leur vie. Et donc, pour eux, la guérison, a priori, est superflue. Mais quel est le cas où, intentionnellement, nous provoquons une situation dans laquelle nous avons besoin d'être guéris? Vaccin. On peut aussi ne pas être vacciné et être en bonne santé. Encore une fois, même si nous, ça nous intéresse. La circoncision. La circoncision est une plaie, une blessure que nous imposons volontairement et qui nécessite une guérison. Quel jour c'est la circoncision? Le 8e. Ah, le 8e. Ah, comme par hasard. Maintenant, la circoncision, en fait, transforme l'homme naturel. La nature nous a créé avec un prépuce, et la circoncision vient transformer les données de la nature. Donc, s'il n'y avait pas la circoncision dans le monde, alors, à la limite, on pourrait se passer de la guérison. Oui? Et pour les gens qui sont nés déjà circoncis. Hein? Oui, alors, c'est pour les gens qui sont nés circoncis, mais peu importe. Les femmes aussi n'ont pas besoin de circoncision. D'accord? Mais ça veut dire que la circoncision se fait le 8e jour parce que c'est un changement de la nature, c'est tout. D'accord? Bon. D'ailleurs, ceux qui naissent circoncis, on leur fait quand même sortir une petite goutte de sang. D'accord? Refaïnu Hachem Védérafé. Donc, nous demandons d'être guéris dans la 8e bénédiction. Le 8, c'est la place de la guérison.
D'accord? Ce qu'il fallait démontrer. Donc, Refaenu Hashem Venerafe, Oshiaenu Venivasher. Est-ce que vous vous rappelez qu'on avait dit que les paroles de la prière sont tirées du Tanakh? Cette phrase vous rappelle quelque chose? Oui, un verset dans Jérémie. Le verset dans Jérémie est le suivant. Refaeni Hashem ve'erafe, Oshiaeni ve'ivasher kitehilati ata. Différence entre ça et le texte de la prière, singulier et pluriel. La prière reprend au pluriel les mêmes paroles qui sont dites au singulier par le prophète. D'accord? Selon le principe que toutes les prières se font au nom de la collectivité. Même si la collectivité n'est pas malade, par exemple, mais il faut que la guérison de l'individu n'entrave pas la santé du clan d'Israël. D'accord? Rien à voir avec la jambe cassée dont on a parlé tout à l'heure. Bon. Refaenu Hashem Venerafe. Quoi? Hein? Quelque part. Ouais, entre 1 et 50. D'accord. Bon. D'accord. Refaenu Hashem Venerafe. Donc, ça, je n'ai pas très bien compris la phrase. Guéris-nous, Hashem, et nous serons guéris. Banalité évidente. Oiseux. Si tu nous guéris, eh bien nous serons guéris. C'est comme dire, donne-moi à boire, je n'aurai pas soif. C'est évident, tu demandes à boire parce que tu as soif. Refaenu Hashem Venerafe. Bizarre. Ça veut dire, en fait, que si c'est Hashem qui nous guérit, alors on est vraiment guéri. Mais on peut être guéri, mais que ça revienne, que ce ne soit pas complet, qu'il y ait une rechute. Mais si c'est Dieu qui nous guérit, alors on est vraiment guéri. Refaenu Hashem, Venerafe. Hein? Ouais, bon. Il ne faut pas aller voir le médecin. Enfin, faut quand même... Ah, il faut aller voir le médecin aussi, d'accord? Mais le Ramban dit que s'il y a un prophète, on n'a pas le droit d'aller voir le médecin. Il faut d'abord aller voir le prophète, lui dire qu'est-ce qui se passe, il m'explique pourquoi, et alors je peux voir le médecin. Mais bon, s'il n'y a pas de prophète du tout, par exemple c'est le cas actuellement, on va voir le médecin. Ouais. Bon. Mais le médecin n'est pas toujours celui qui va nous guérir. Il y a énormément de gens qui sont morts grâce à la médecine, ou à cause de la médecine. Un médecin m'a dit que jusqu'au XIXe siècle, il y a eu plus de morts par les médecins que de personnes sauvées par les médecins. Par exemple, je ne sais pas si vous avez vu Molière, Le Malade imaginaire, 2 saignées et une purge, d'accord? Le truc habituel qu'on faisait jusqu'au XIXe siècle, c'était des saignées. On pensait qu'il y avait parfois un excès de pression sanguine, et donc on faisait une prise de sang, mais alors abondante, pour guérir la personne. C'est comme ça qu'est mort, par exemple, George Washington, le premier président des États-Unis, il est mort comme ça, parce qu'on lui a fait une saignée. D'accord? Donc c'était un peu n'importe quoi. Donc on dit, Refaenu Hashem, si c'est Dieu qui nous aurait guéri, alors on est vraiment guéri, Venerafe. Oui. Comment on peut expliquer que ça revienne? Hein? Que? Comment on peut expliquer que ça revienne? Que ça revienne. Il y a des rechutes, oui, bien sûr. Ah, parce qu'on n'a pas prié Dieu. C'est-à-dire, si ce n'est pas Dieu qui nous a guéris, que c'est le médecin qui nous a guéris, ça peut avoir une rechute. Ou bien on demande que Dieu nous guérisse de telle sorte qu'il n'y ait plus de rechute. C'est-à-dire, Refaenu Hashem, et fait également que Venerafe, que nous soyons vraiment guéris. D'accord? Oshiaedon, Venivashea. Sauve-nous et nous serons sauvés. De quoi? Ça on l'a déjà dit dans Refaenu. Nous serons sauvés de la maladie dans Refaenu. Donc en fait, ça veut dire que si je demande la refoua, c'est la guérison biologique, physique. Mais il y a des maladies qui ne sont pas les maladies du corps, c'est les maladies de l'esprit. Je suis en pleine déprime. Donc, Oshiaenu Venivashea, sauve-moi également mentalement. D'accord? Oshiaenu Venivashea. Nous serons alors sauvés. Qui? Tehillatenu ata, car tu es notre objet de louange, le sujet de nos louanges. Ça veut dire, vous vous rappelez le terme Tehillah, on l'avait déjà vu quelque part? Non, Tehillah c'est pas un...
c'est une louange. D'accord? Ça vient du mot Hallel, on avait vu ça au début de la Tefila, Ufi Yagid, Tehilatecha. Et donc nous demandons d'être guéris pour pouvoir réciter ta louange. Ça ressemble un peu à Leman Shemecha, en faveur de ton nom. C'est-à-dire, on demande d'être libérés des misères que nous font les goïms pour que le nom de Dieu ne soit pas profané. Nous demandons d'être guéris pour que nous puissions nous faire la louange. Parce que quand on est malade, on ne peut pas louer. D'accord? Donc, quitter la tenu ata pour que nous puissions être, pour que tu sois l'objet de nos louanges. D'accord? Alors maintenant, il y a ici plusieurs versions de la bénédiction selon les séfarades, les ashkénazes, les chassidim, les yéménites et tout le reste. Là, nous allons prendre la version séfarade, puisque c'est celle que j'ai devant les yeux. Ve'ale, amen. Ve'ale, ça veut dire amener. Arucha ou marpe. Guérison et guérison. C'est-à-dire que les deux mots signifient guérison en français, mais ce n'est pas la même chose. Arucha, ça vous rappelle le mot aror, qui veut dire long. C'est la convalescence. La convalescence. Convalescence, c'est un mot en français qui veut dire rétablissement de progressif de la santé. Voilà, convalescence. C'est un plaisir pour moi. Vénérafé, bien que au Machodmir, ils vont me dire, mais on ne te paye pas pour enseigner le français. Bon, enfin, que faire? Parfois, c'est une nécessité. Oumarpé et guérison, ça c'est l'achèvement de la guérison. Alors là, vous avez ici une phrase qui n'apparaît pas partout. L'echol tahaloenu, l'echol machovenu, l'echol makotenu. Pour toutes nos maladies, pour toutes nos douleurs et toutes nos plaies. Alors, le mot tahalouenu, qui vient du mot cholé, qui veut dire malade, veut dire ici la maladie elle-même. C'est-à-dire, par exemple, j'ai une angine, que cesse l'angine. L'echol machovenu, la douleur. C'est-à-dire, la maladie fait mal. Alors, cette douleur aussi. Et maka, c'est la plaie. Par exemple, quelqu'un a une plaie ou une fracture. Et donc, nous demandons que la plaie cesse. Donc, vous avez ici trois éléments, tachalouenu, machovenu, makotenu, qui, elle, refait. Alors là, vous avez ici, il y a des versions écrites le mot elle, d'autres sans le mot elle. Refait, guérisseur. Rahman ve Ne'eman ata. Parfois, il y a écrit Ne'eman ve Rahman. Ça dépend des versions. Mais en tout cas, vous avez ici deux mots, Rahman et Ne'eman. Rahman, miséricordieux, Ne'eman, fidèle. C'est le contraire de ce qui se passe chez un médecin terrestre. Un médecin terrestre, il est soit fidèle, soit miséricordieux. S'il est fidèle, il va nous guérir, même si ça va nous faire mal. Mais s'il est miséricordieux, il va tenir compte de nos souffrances, il ne nous guérira pas, il nous donnera un calmant. Tandis que Dieu, il est à la fois guérisseur et il est à la fois fidèle et miséricordieux. Rahman ve'Ne'eman. Baruch ata Hashem, Rofé Holé Amo Israël, qui guérit les malades de son peuple Israël. Et les malades du monde entier, ils ne sont pas dans la prière. D'accord? Quoi? On a le droit de prier. Pour... Comment? On prie à une échelle du peuple d'Israël. Et pourquoi? Pourquoi ne pas prier pour la guérison du monde entier? Par exemple, j'ai organisé une prière au Kotel au début de la Corona, au début du Covid, au Kotel, en faveur des Chinois. Ça a été publié, il y a eu un petit film qui est passé en Chine, il y a eu 17 millions de spectateurs. D'accord? 17 millions, c'est rien pour la Chine, hein, ça veut dire ça. Mais enfin, ça a quand même fait du bruit. Un rabbin m'a fait envoyer qu'est-ce que c'est ces histoires de prier pour des goïms? C'est pas interdit de prier pour des goïms. Mais le problème, pourquoi est-ce que dans la prière de la guérison, on demande la guérison pour le peuple d'Israël et qu'on ne demande pas pour les goïms?
Pour une raison très simple, c'est que souvent la guérison des goïms n'est pas souhaitable. Parfois, ce sont nos ennemis. C'est-à-dire, quand je dis les goïms, c'est l'ensemble de l'humanité, aussi bien les sympas que les pas sympas du tout. Tandis qu'au niveau de la collectivité d'Israël, il y a une solidarité avec tout le monde. La solidarité l'emporte sur le jugement. Mais quand il s'agit des nations, il faut faire attention, faire un tri. Qui nous voulons guérir et qui nous préférons ne pas voir guérir. Oui. Pourquoi avoir demandé, pourquoi avoir Précisé, quoi. fait ça pour les Chinois là? Alors, parce que les Chinois étaient en détresse collective. C'était le moment où il y avait le Covid uniquement en Chine. Il y a des Chinois bons, des Chinois moins bons. Oui, c'est vrai. Mais à l'époque, la Chine n'était pas, n'est d'ailleurs toujours pas, en conflit avec nous. S'il s'agissait par exemple de demander la guérison pour le Hezbollah, alors là je me demande si c'est vraiment approprié. Il vaut peut-être mieux justement au moins ne pas demander la guérison. Oui. Pourquoi on n'a pas précisé tout simplement pour les brouilles, entre guillemets? Alors dans ce cas-là, ça complique le texte. D'accord? On parle ici toujours du minimum. Le minimum, c'est toujours ce que tu ne peux pas réduire. D'accord? Donc, Rofé Rolam ou Israël. Petite remarque kabbalistique, intéressant. Les initiales de Rofé, Cholé, Amo Israël donnent en Gematria 288. 288. Resh, Chet, Ain, Yud, ça fait en Gematria 288. Rapah. Ah ben c'est un terme, ça correspond à une idée kabbalistique qui est que le monde est malade du fait qu'il y a eu ce qu'on appelle la brisure des vases à l'origine de la création. C'est quoi la brisure des vases? Shvirat HaKelim. C'est qu'il y a eu une abondance de lumière au début de la création et que les réceptacles de la lumière n'étaient pas capables de la recevoir, donc ils ont été brisés. Comme ils ont été brisés, alors ça a donné 288 éclats. Et que le travail que nous faisons pendant l'histoire, c'est de récolter les 288 étincelles de sainteté pour rétablir l'harmonie du monde. On en a combien? Alors, on en est à combien? D'après le Ben Ishraï, il en reste 3. Mais 3 énormes. Donc ça demande pas mal de travail. Le Mishraï, c'était il y a longtemps. Ben Ishraï, il est mort en 1909. C'était il y a 100 ans. Non, plus que 100 ans. Un peu plus, mais il y a eu des nouveaux Mekobalim qui sont... Oui, d'accord, et alors peut-être que maintenant on en est à 2,7, hein, peut-être. Ah, ok. Ouais. On sait c'est quoi les trois... Non, moi je ne sais pas en tout cas. Les kabbalistes eux, savent, mais moi je ne sais pas. Donc c'est de Rofé Rolamos. D'ailleurs le mot Rofé, en Gematria, ça vous donne 287. Oui, 287, mais avec ce qu'on appelle le Kollel, c'est-à-dire le Kollel, c'est-à-dire le mot lui-même, ça fait 288 aussi. Bon, donc on en est arrivé à la 8e bénédiction qui parle de guérir des maladies. Maintenant, si on a la santé, si on est libéré des misères, si on n'a plus de péché, qu'on a été pardonné, qu'on a la connaissance et tout le nécessaire, alors qu'est-ce qui nous manque? La parnassa. La parnassa, donc vous avez ici la combien? 9e bénédiction. 9, c'est égal mathématiquement à 8 plus 1. pas mal. 7 plus 2. 7 plus 2 ou bien 6 plus 3. 3 fois 3. 10 moins 1. 10 moins 1. D'accord? Et un 9, ça veut dire presque 10. D'accord? Oui, quoi? 10, c'est ce qui est parfait. C'est avec 10 paroles que le monde a été créé. D'accord? Donc, quand on arrive à un état de plénitude, on est toujours à 10. Quand on est en route vers, on est à 9. Et 9 signifie l'espérance que quelque chose s'accomplisse. D'accord? 9, c'est également une somme d'unités. 1 plus 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 1. 9 unités. D'accord? Tandis que 10, c'est beaucoup plus que ça. 10, c'est déjà le klal. Comment? La Gematria Ktana de 10, c'est 1. La Gematria Ktana de 10, c'est 1, exactement. D'ailleurs, c'est pour ça que le chiffre 10 en hébreu est signalé par la lettre
Yud. Ah pardon, Yud. Non, mais Yud, c'est un point. C'est un point. C'est le chiffre maximal, mais en un point. Hein? D'où le minyan, par exemple. Exactement. D'accord. Et donc, celui qui complète qui est le 10e dans le minyan, c'est le mignonnaire. Oui. Donc, la 9e bénédiction, c'est ce qui nous met en route vers. D'accord? Et on va comprendre ça par la suite. Maintenant, vous avez ici un texte différent, selon qu'il s'agit de l'été ou de l'hiver. Ah, d'abord, l'expression barech. Barech veut dire les bénédictions. Ça désigne quoi dans la Torah? Abondance matérielle. On avait vu ça pour le Shabbat. Il décrit Vaïvarech Elohim et Yom HaShei Vaïkadesh Oto. Dieu a béni le 7e jour et l'a sanctifié. La Mechilta demande comment l'a-t-il béni et comment l'a-t-il sanctifié. Réponse de la Mechilta, il l'a béni en donnant 2 fois plus de manne le vendredi. Il l'a sanctifié en ne donnant pas de manne le Shabbat. Donc, Beracha et Kedusha sont opposés l'un à l'autre. Beracha signifie abondance matérielle, tandis que la Kedusha intervient lorsqu'il y a absence matérielle. Donc, étant donné qu'on demande ici surplus d'abondance, donc le terme qui va revenir, c'est le verbe levarer. Maintenant, vous avez ici toute une série de... La bracha est très longue, en hiver particulièrement, mais ce n'est pas la même bracha en été et en hiver. Bien que chez nos frères ashkénazes, ce n'est pas vraiment très différent. Il y a une différence entre Veten Beracha en été, Veten Tal ou Matar Livracha en hiver. D'accord? Ce qui fait que la prière en hiver est un peu plus longue. On rajoute Tal ou Matar. D'accord? Tal ou Matar, ce qui explique pourquoi un juif ashkénaze doit expliquer à sa femme en revenant d'Arvit, pourquoi il est revenu plus tard, c'est parce qu'il a rajouté 2 mots dans la prière. D'accord? Maintenant, chez les Sfaradim, c'est beaucoup plus long. En hiver, dans les pays chauds, on a besoin de beaucoup de pluie, et donc on allonge la prière. Maintenant, chez les Ashkenazim, quand il y a une sécheresse, que la pluie ne tombe pas, ils introduisent le texte que nous avons ici chez les Sfaradim pour l'hiver, ils l'introduisent dans Shomea Tefila, dans la prière de Shomea Tefila, et ça commence par les mots Va'anenu Boré Olam Bebidat Arachamim. Et d'ailleurs, souvent en Israël, quand il y a la sécheresse, si vous allez dans un minyan ashkénaze en hiver, vous entendrez la bracha de Shema Kolenu devient plus longue. Le Chazan vous dira le Va'anenu Boré Olam. D'accord? Donc, la bracha, c'est demande, et alors elle change en été et en hiver parce que parfois on a besoin de pluie, parfois on a besoin qu'il n'y ait pas de pluie. La pluie parfois est nocive, parfois la pluie est bénéfique. Et donc, d'ailleurs, ce n'est pas les mêmes dates en Eretz Israël, en Chutz La'aretz. Maintenant, je voudrais compter avec vous le nombre de fois où apparaît le mot barer et le mot tov. D'accord? Nous allons donc passer d'abord, nous allons prendre ici la version séfarade de l'hiver. D'accord? Alors, j'en étais donc à barer, une fois, Hashem Eloheinu et Hashana Azot, Vet Kol Minei Tevuata, Letova. Vous avez donc une fois le verbe barer et le mot tov. Veten Tal ou Matar, Livracha. Ça fait 2 du côté barer. Verave Peltevel, Sabbat et Olam Kulo, Mitu Vach. Donc pour l'instant on est ex aequo. Umale Adenu, Mibirchotecha. 3e fois barer. Umasher Matnot Yadecha, Shomra Vatzila, Shanazo Mikol Davara, Umikol Miashchit, Umikol Mifarnut, Vasia Tikva, Tova. 3 et 3. Allez, shalom. Chuzachem alev al kol tuvat avoda uvarecha. Begishme ratzon beracha. Undava. Utia harita chaim vesava veshalom kashenim tovot. Livracha. Kiel tov. Umetiv. Ata. Uvarech hashanim. Uvrata Hashem uvarech hashanim. Vous avez donc ici 8 sur 6. 8 fois le verbe barer, 6 fois le mot tov. Vous avez compté le barour? Le Barour. Ah non, j'ai pas compté le barour. Allez, on en rajoute un.
Bon, mais ça, c'est trop facile. C'est un joker, quoi. Bon, parce que de toute façon, il y a Baruch. Donc ça fait 9 sur 6. Bon, c'est pas ex aequo, mais en tout cas, ça veut dire... D'ailleurs, c'est la même chose si vous regardez dans la version de l'été, et vous regardez également dans la version ashkénaze, c'est à peu près la même chose. Ça veut dire quoi? D'abord, ça veut dire que si on répète tant de fois le mot barer, c'est que c'est dans la nature même de la bracha. La bracha est abondante. Mais pourquoi le mot tov qui revient tellement? C'est que parfois, l'abondance est mauvaise. Et donc, nous prions pour que cette abondance nous fasse du bien. C'est tout pour aujourd'hui. חיים בנים